t'as besoin quand même d'un certain nombre de temps de récupération. l'équipe de France pour avoir du repos. Son Parce que repos à c'est pas des Stockholm. matchs importants. Mais non, mais son repos à Stockholm, non. Tu te reposes où tu veux. Tu te reposes où tu veux, toi, moi, Ouais, je dis, si tu mais- veux te reposer, tu pars au bled, y'a un problème. D'accord. Pourtant, tu vas au bled et tu prends l'avion. Oui, Donc, c'est la même d'accord. chose. Oui, mais Moi, c'est à un pareil. moment donné, tu sais que t'es pas bien. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Scred TV. Je suis très content de vous retrouver. Je suis avec un All-Star de légende. Et je commence tout de suite par le premier mec à ma gauche. Comment ça va, Yacine? Ça va, en pleine forme, content de rejoindre la Scred Connection. Hein, voilà, on va la Il y a créer. une inspiration. Bah oui, je le sais, je vous connais. La nouvelle génération. C'est générationnel, effectivement. C'est un plaisir. De toute façon, parler football, c'est dans les gènes. Donc on va faire honneur à son statut. Bah, je dis, c'est dans tes gènes aussi. Salut. Ouais. En plus, on est dans un beau décor, un beau studio. Donc On je suis voit content pas à d'être quoi avec ça vous. ressemble pour l'instant, mais on est bien. Ouais, on est bien. Franchement, on est bien accueillis. Pourquoi tu me regardes? C'est pas moi qui Vas-y. t'accueille. Massim, ça fait un an qu'on n'a pas tourné. Ça fait très Tu te sens longtemps. comment? Je suis excité. Je suis excité. En plus, on a une grosse recrue sur le mercato. J'ai hâte de débattre avec lui. Il a préparé de sacrés arguments sur notamment le sujet qui arrive. Non mais c'est simple, on va dire un truc, à chaque fois, la contradiction viendra de Yacine, direct. Donc en fait, je suis le contracteur ici. Je pense que t'es un Après, peu il y a- l'antagoniste. Mais j'aime bien ce rôle Ouais, aussi j'aime bien d'antagoniste. aussi. Ouais. C'est vrai. Ça va Ah, être c'est bien, on est à côté, tu vois. Ça va être oui, intéressant. Totalement. Ouais. Là, on va commencer avec une 6e place au Ballon d'Or de Kylian Mbappé. On va parler de Kylian Mbappé parce qu'on n'en a pas assez parlé. Et c'est une place qui, pour moi, me semblait méritée. Il aurait même pu être encore plus bas. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un bilan, en fait, de cette place au Ballon d'Or et de cette année 2024. Est-ce que cette place au Ballon d'Or, la 6e, elle est méritée pour lui, Yacine? Dans une ère de statistiques, cette place est méritée. Parce que c'est un Au joueur même qui titre a... qu'Harry Kane. Non, Harry Kane n'a pas de trophée. Alors que Mbappé, il en a quand même 2. Parce qu'il prend coupe de France et championnat. C'est un joueur que, qu'on le veuille ou pas, c'est un joueur marquant sur la dernière année. Il state. Mais ce qu'on lui reproche, encore une fois, c'est d'être absent dans les grands matchs, dans le contenu très faible, et notamment défensivement, où il apporte rien. Parce on est quand même dans une ère où les ailiers sont censés défendre et apporter en termes de bloc équipe. Moi, je lui reproche d'être défaillant, nonchalant, ne pas avoir la tête au C'est sa football pire aussi. année? Moi, c'est la pire année Sa d'Mbappé. pire année depuis son début en pro? Depuis que je le regarde, ouais, depuis sa saison à Monaco. Pour moi, c'est sa pire année. Et pourtant, statistiquement, c'est pas la pire. Ouais. C'est le paradoxe Mbappé C'est dans toute sa totalement le splendeur. paradoxe et c'est révélateur aussi d'une époque où certains joueurs peuvent se couvrir avec leurs statistiques. La question, au-delà de ce que c'est mérité, c'est ce que lui pense de cette 6e place, parce qu'on parle d'un joueur qui, au lendemain de la finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, devait avoir créé un monstre. Le monstre, je le vois toujours pas. Et en fait, c'est un joueur qui est en totale régression depuis 2022. C'est un joueur qui est en perte totale d'identité. C'est un joueur qui, je pense qu'en termes de confiance, même de mental, il est en perdition. Le gars n'est pas heureux. Et je ne sais pas à quel point les réseaux sociaux, tout le délire autour, il y a un compte Twitter sur est-ce qu'il a marqué un coup franc. J'adore ce compte Twitter, Ah oui, incroyable. mais je suis certain qu'il le suit. Et en fait, il y a des gars qui sont rentrés dans sa Mais tête. tu le vois, à il tel point- sort après un match avec le Real, il regarde quoi en premier? Twitter. Et là aussi, c'est révélateur d'une époque où les grosses stars font très attention à leur image et à ce qu'on dit sur elles. Et à tel point que je pense qu'à un moment, il en avait marre d'avoir ce côté joueur de profondeur, de sprinter. Aujourd'hui, il ne sprint plus, il ne prend plus la profondeur. Et quand il prend la profondeur, il est hors jeu. Donc, il y a un gros problème. Après, il faut reconnaître quelque chose à Mbappé, c'est qu'il s'est adapté au foot moderne. C'est rare des joueurs de maintenant qui arrivent à structurer, que ce soit au niveau communication, niveau image, niveau prestation, niveau aussi entourage, parce que c'est important. Il travaille toujours avec sa famille. Il a quand même il a racheté un club récemment, Ouais. le SM Caen. Il a Qui se racheté aussi porte avec bien sa mère. d'ailleurs, le club se porte bien. Non, mais c'est le début, il apprend. Tu peux pas en vouloir à un jeune de 26 ans de vouloir investir et de rester dans le monde du football et de démontrer aussi Mais ses qualités-là. est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas une... C'est pas trop et c'est pas trop tôt. En termes de charge, de travail, Exactement, charge en termes de émotionnelle. charge mentale Très. et par rapport aux sportifs, et c'est là où cette année pour moi, et comme on l'a dit, c'est sa pire année et il a perdu. C'est peut-être un peu trop tôt, peut-être que la marche elle est un peu trop haut, peut-être qu'il a Ça- commencé Après, il trop fait pas tôt. tout seul aussi, tu vois. Mais moi, je suis d'accord avec Yacine, c'est que la saison dernière, en dehors des stats, parce qu'il a quand même fait une grosse saison au niveau des stats, hein, ça il faut le Oui, dire, oui, oui. mais c'est un soliste. Ah, il pense pas au collectif, en fait. Enfin, l'année dernière, au PSG, il n'a pas pensé au collectif. Dans les gros matchs, il n'était pas présent. Et il y a tout ce qui se passe autour d'Mbappé, justement, avec le rachat du club, etc. C'est un Pardon. procès en cours avec son ancien club. Mais en fait, au final, il ne se concentre pas sur son Non. football. Mm. Et je ne le vois pas progresser non plus. Il n'a pas une ligne de progression qui Non. est croissante, quoi, finalement, depuis En le fait, début. il a une explosion et là, il est dans une phase de stagnation, voire
je trouve, de régression. limite Parce de que même régression. sur les points forts qu'il avait, ceux sur quoi il avait bâti son jeu, je le trouve moins performant Il est là-dessus. moins rapide, il prend moins la profondeur. Et là, depuis son début de saison au Real, on le voit pas aussi très en forme. Et je pense qu'il cogite beaucoup. Mais on va te ressortir encore la même chose. En 14 matchs, il a mis 8 Ouais. buts. On Oui, va mais te ressortir les stats. combien de pénaltys Quatre il y a pénaltys. Zidane Mais ça Quatre compte. quatre Mais quand c'est pénaltys. Cristiano qui les met, on dit rien quand c'est Bah, Mbappé qui les met. quand Comment c'est ça Cristiano s'appelle qui les met, Les gars, la- faut arrêter. la part, Parce elle que est Cristiano différente. n'en mettait pas, il en mettait autant même proportionnellement, mais à côté de ça, il mettait des buts. Alors que Mbappé, on a l'impression qu'il ne repose aujourd'hui statistiquement que sur ça. Ah, Mais attends, il y a et aussi- en on plus pose de pas ça- que sur les pénaltys. Le Non, dernier mais- but qu'il met contre le c'est Celta vrai, Vigo, c'est c'est vrai, une c'est vraie vrai. frappe, Oui, c'est un vrai Yacine, but. c'est vrai. Vous pouvez Cristiano, pas lui tu parles reprocher de ça. Cristiano, mais Cristiano, il était influent dans le jeu du Real. C'était lui le leader. Là, aujourd'hui, entre Mbappé, Vinicius et Bellingham, c'est pas Mbappé le leader. Et dans les matchs, quand tu regardes le contenu, tu regardes le Real jouer, il est pas bon. Tu parles Il de va marquer leader ses buts. technique ou de leader entre guillemets charismatique? Parce Les que deux. c'est pas- Ni l'un Les ni deux. l'autre. Ni Franchement, l'un ni les l'autre deux. pour Mbappé. C'est pas ce qu'on lui demande. On demande pas à Mbappé d'être le leader tu vas du quand Real même- Madrid. Il vient d'arriver dans un club. Ça fait C'est 7 tout ans, nouveau. ça fait 7 ans que tu l'attends, que tu as tout fait pour l'avoir, et au final, eh ben, il est ni l'un ni l'autre. Ouais, mais entre-temps, ce qui s'est passé au Real, c'est qu'il y en a, ils ont pris des statuts. Ils mais- ont acquéri de l'expérience et ils sont devenus hyper importants pour le collectif du Real. Moi, je prends un exemple Vinicius. Quand il arrive au Real, c'est une catastrophe. Ouais. Cox, Ah, poulet c'est sans pas, tête. mais c'est Oui, pas, oui, c'est c'est pas vrai. Mais il est comparable. allé Ils chercher- arrivent pas au même niveau de leur C'est ce que je carrière. dis, mais en fait, il a acquéri quelque chose au Real. Oui. Il faut laisser quand même un peu de temps à Mbappé. Oui, mais là, Parce que Mbappé, je Mbappé, trouve il direct arrive, hyper Mbappé, il dur. arrive avec un autre Ah oui, statut. bien Il sûr. arrive Oui. déjà avec un rôle prédéfini au Real C'est Madrid. Il doit s'adapter. Et là, c'est le seul point d'indulgence que je pourrais avoir avec lui. C'est que par contre, il joue pas au poste qui est le meilleur poste Ouais, pour mais lui, du on va coup, dire. t'enlèves Vinicius alors, du coup Non, Et non. puis- D'accord, première chose. Deuxième chose, c'est aussi que depuis qu'il est arrivé, il faut quand même le bordel un peu, peut-être pas dans le vestiaire, je sais pas, mais en Non. tout cas, d'un point de vue tactique, tu sais pas où Vinicius doit jouer, où Mbappé doit jouer. Bellingham, qui était dans une position qui était quand même très haute sur le terrain, où il marquait des buts, Il il a était dû performant, il a dû reculer. Il s'est fait Ok. sacrifier Donc là, en fait, pour c'est l'instant. quoi Pour l'équilibre Moi, de je dis- l'équipe moi, je dis, j'ai une question. Ouais, Et dis-moi. c'est le rôle de qui, ça? C'est le rôle d'Mbappé? Non, c'est C'est le le rôle rôle- d'Ancelotti. Ouais, c'est le rôle Bah, d'Ancelotti. Vous êtes Mais, marrant, on dirait, là vous voulez tout mettre oui. sur la faute d'Mbappé, il est Non. venu. Non, mais entre du guillemets, coup, il a c'est complètement sa faute. décisif Non, mais de ça- l'équipe. Indirectement, c'est sa faute puisque sa présence amène des sacrifices. Sauf que et c'est l'équipe toujours ça le gagnait. problème. Tu le sais Et pas c'est- ça, tu et le sais pas Yacine. quand il arrive. Exact, mais ça, L'équipe on gagnait, sent- Bon. gagnait sans lui. Ça marchait bien. Ancelotti, il a fait gagner le Real avec cette Oui. équipe-là. Donc Mbappé vient, et là, du coup, tu dois rabattre les cartes. on le. tu vois Bah, c'est Mais la après, vérité. Yacine, on le sait. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que normalement, ok, tu sacrifies des choses collectivement pour la présence de Mbappé, mais à côté de ça, individuellement, il va t'apporter des choses. Aujourd'hui, 8 buts en 11 matchs, c'est en deçà, pour moi, de ce qu'il devrait rapporter. En gros, tu sacrifies énormément pour un joueur qui ne stade pas assez. Et tu parlais de son poste tout à l'heure, mais il n'y a pas que le Real. L'équipe de France, son euro. Son euro, il était à gauche. On s'en rappelle, il était à gauche. Il est comment son euro? Dégueulasse. Il est dégueulasse. Dégueulasse. Non, mais son attends, euro. il avait Donc, une excuse, même avec c'était le le masque. PSG. C'était le masque. Oui, Voilà l'excuse. Mais Et même avant le les match. élections. Mais en fait, Oui, pardon. aujourd'hui, Mbappé, on est passé du joueur qui a 17 ans, on cherche pas d'excuses, t'es pas content, triplé, au joueur qui cherche, on a toujours des excuses Est-ce pour que tu te sens Mbappé. perturbé, Mbappé Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus protégé comme il pouvait l'être en France et au Tu PSG. trouves Mais plus Tu personne trouves, le tu trouves protège. qu'il est plus Aujourd'hui- protégé parce que quand tu dis que Personne le protège aujourd'hui. Franchement, ils ont été gentils, la presse Très nationale, la gentils. presse il espagnole. est, il est, Non, il est, il est hyper encore, il est encore conciliant. protégé parce que je le c'est trouve aussi moins- c'est le je chouchou de Pérez, c'est le un trouve choix quand de même Pérez et on sait que Mais Pérez en France, justement, tient les médias. Bah en oui. France, est-ce qu'il est toujours protégé? En France, je le trouve beaucoup moins protégé. Je suis désolé. Moins L'année qu'avant. dernière, sa saison, elle est Non, pas c'est bonne vrai avec que le c'est PSG. vrai qu'il est moins protégé, mais franchement, un joueur comme ça, avec ce qu'il a fait, je pense que c'est normal qu'il soit aussi qu'il ait garde un une crédit. cote, qu'il garde une cote. Il a quand même, on parle d'un mec qui a fait gagner l'équipe de France, qui a été champion du monde à un moment donné, même si c'est lointain maintenant, et qui fait une grosse Coupe du Monde il y a 2 ans. Tu peux pas tout lui retirer d'un Oui. revers de la main juste parce que il y a eu des histoires Mais on peut pas extra-sportives lui retirer- et parce que il est parti au Real. C'est pas normal. Tu as raison, mais pas au détriment de l'exigence. Et ce qu'on demande à un joueur de ce niveau-là, c'est pas n'importe qui Mbappé. Mbappé, c'était un peu l'héritier de Cristiano, de Messi. C'est le mec c'était le mec d'après. Et ces mecs-là, on doit être exigeant envers eux. Et je trouve qu'en France, on a été énormément conciliant avec Mbappé, notamment sur la fin au PSG, parce que je me rappelle des débats qu'il y avait autour de Luis Enrique sur le positionnement de Mbappé, les remplacements d'Mbappé. Au final, tu te dis, mais Mbappé, là, tu le vois au Real, physiquement, il est pas bon. Donc, si là, physiquement, C'est il est même pas pas que bon ça, au Real, Bassim. ça veut dire que même la saison dernière au PSG, il n'était pas bon Et c'est physiquement. même pas Et que donc, ça. justifiait de pas tout le temps jouer, de sortir à certains moments, de sortir à la mi-temps. Mais on a attaqué Luis Enrique. Et Luis Enrique, il était attaquable sur plein de choses. Mais sur sa gestion du cas Mbappé, moi, je trouve qu'il n'était pas en tort. Et pourtant, Mbappé était totalement protégé. Yeah. Aujourd'hui, il l'est beaucoup moins parce qu'il Après, n'est plus au Bassim, PSG. Bassim, faut pas que tu oublies un truc. Mbappé, il a eu très peu de repos
depuis qu'il a commencé à jouer au football. Il enchaîne C'est vrai, saison sur saison, il revient tout de suite. C'est vrai. Là, même Aurel, il est revenu trop tôt. Ouais, bah oui. Bien Tu sûr. vois, il n'a pas eu de repos. Au final, il a sacrifié l'équipe de France pour avoir du repos. Même quand il se blesse, il force pour jouer contre Ça lui. joue, c'est énormément. Ouais, je suis d'accord. Là, dans le football actuel, Je suis le d'accord. nombre de matchs, le nombre de compétitions, tu as besoin quand même d'un certain nombre de Il temps de sacrifie récupération. l'équipe de France pour avoir du repos. Mais Son parce que repos à c'est pas des Stockholm. matchs importants. Mais non, mais ce repos à Stockholm, là. Tu te reposes où tu veux. Tu- Tu eh, te reposes où tu veux, toi, Malti, Ouais, si tu veux mais- te reposer, tu pars au bled, il y a un problème. D'accord. Non, pourtant, tu vas au bled et tu prends l'avion. Oui, donc c'est la même d'accord. chose. Oui, Moi, mais c'est à un pareil. moment donné, tu sais que t'es pas bien physiquement, mentalement. Ouais. Reste Donc, à tu restes à la Madrid. maison et tu Reste, déprimes. oui, Non, il a non, raison, reste déprime. Yacine. Reste à Mais Madrid non, et entraîne-toi. Non, mais les gars, il est pas Yacine, en Suède. t'es de mauvaise foi, là. Il est pas parti au Mexique. Arrêtez, les gars. Ok, on sait pas ce qu'il a fait en dehors des photos qu'on a Non. prises par rapport à la boîte de nuit. Il est Mais en soirée, le mec. minimum, un Il est en minimum. soirée. Et alors T'es pas bien C'est physiquement. Non, non, mais juste. Reste à- on va t'entraîner. Mais T'as besoin de replaçons. te détendre. C'est une forme de détente. Je comprends pas les gars, s'il a besoin de se détendre. Mais Il a non, là, besoin on parle pas de d'être détente, entouré, on parle là. de récupération physique, c'est pas pareil. Mais en quoi prendre l'avion, faire 3 heures de vol, c'est catastrophique d'un point de vue Disons récupération. que si tu sacrifies un rassemblement avec l'équipe de France, pour moi déjà c'est pas anodin, mais ça peut s'entendre. Mais ça s'entend que si tu as une préparation qui le nécessite, que s'il y a une récupération, que s'il y a un vrai argument par rapport à ça. Surtout pour un Tu joueur vois, qui avait les parlé gars, à Anthony l'époque. Pintus, Non, mais c'est vrai. Ouais, mais Les gars, c'est des matchs surtout en pour- bois avec l'équipe de surtout- France, surtout arrêtez. des matchs en Surtout T'es que lui, capitaine. il avait parlé, Ah, il avait ok, parlé donc au c'est juste pour le PSG Brassard. sur Neymar, ça fait etc. partie, en à partir disant du moment où bien, on mange le bien capitaine. manger, bien dormir. À un moment donné, Vas-y, mais- tu parles sur tes coéquipiers, pardon. Enfin, il avait fait la déclaration sur Neymar notamment, bien manger, bien dormir, Oui, mais etc. pour les matchs. il a fait quoi, Neymar? Pourquoi il dit cette déclaration-là? Mais C'est parce lui- qu'il a et son lui, il fait jet quoi, lui privé qui le dépose à Rio. Oui. Et c'est Rio, c'est pas Stockholm. Et ouais, mais, Non, mais il a ça y dit est. ça pour un McDo et pour une partie de poker à 4h du matin. Bon, après, moi, je suis entre vous deux là-dessus. Mais par contre, Yacine, tu as parlé d'un élément au début de la vidéo, tu parles de sa communication. Mais justement, moi, je trouve que sa communication, elle n'est pas bonne. Parce que si tu es fatigué, tout le monde peut le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'enchaînement des matchs, du calendrier et tout. Mais à ce moment-là, tu fais une petite interview. En plus, c'est pas comme si Mbappé, il n'avait pas de relais médiatique aujourd'hui. Tu fais une interview pour TF1, tu parles un petit peu de ton actualité, t'expliques l'Euro, t'arrives, tu te blesses au nez. Tu peux être ouvert. Mais Mbappé ne dit rien. Et c'est les gens qui parlent à sa place. Et à force de parler à sa place, ben maintenant, il y a beaucoup de mensonges autour de lui. Et donc, les attentes qu'on place... Ouais, mais Mbappé, C'est vrai que il par a rapport plus au de statut... 19 ans. Aujourd'hui, tu as 26 ans, tu es un grand garçon. T'as plus besoin de ta mère pour aller te défendre dans les médias. Oui, mais t'as pas Tu besoin peux non plus parler. d'aller sur TF1 pour dire j'ai besoin de repos. Bah si, tu Il peux. pourrait le dire d'une autre façon. en Il tout cas, pourrait tu faire, vas- après, il pourrait d'une faire façon. une vidéo Mais- sur son compte Instagram, par Il exemple. a pas Oui, hésité il à aurait répondre. pu le faire. C'est vrai que TF1, ça fait vraiment. Non, ça fait genre annonce D'accord. solennelle et Ouais, tout. ouais, D'accord, c'est mais compliqué. c'est un gars qui n'a pas hésité à répondre à un tweet d'RMC Sport sur l'affaire du viol, où il répond instantanément quasiment. C'est un mec qui n'a pas hésité à répondre au C'est lui président qui Le répond Gret. Oui, je pense. Ah, Oui, sur ce genre de c'est son réponse, c'est compte. pas son CM. Moi, je C'est pense son pas. Ah ouais, tu penses Attends, ton CM, pour moi, tu ne l'autorises pas à répondre sur un cas de un cas de viol. Comme c'est un petit peu chelou. Mais il n'hésite pas à communiquer sur certaines choses. Mais dans ce cas-là, sois honnête avec les gens. Le problème de Mbappé, c'est aujourd'hui son château de cartes de communication. Ouais, Mbappé, il est précoce surtout. C'est un gars, c'est le LeBron James. Mais non, c'est pas le LeBron James du football et ça se voit. Et aujourd'hui, on voit un gars qui est encore immature. C'est un gars qui, même sur son niveau, sur son profil de joueur, il est immature. Et sur sa communication, mais sa communication, elle est désastreuse. Sincèrement, l'enchaînement, et pourtant, le PSG est à charge aussi. On avait fait une vidéo sur Mbappé, je le défendais parce que je trouvais que le comportement du PSG a pas été propre, parce que le PSG a énormément aussi protégé Mbappé. On parle d'un joueur, le prince du PSG, on lui a tout donné. Aujourd'hui, c'est comme un enfant gâté qui n'a plus de conscience de la réalité qui l'entoure. Et en fait, aujourd'hui, il doit trouver un but dans sa vie et trouver une quête. Et pour moi, cette quête, elle n'est plus sportive chez lui. Et 6e au Ballon d'Or, c'est révélateur d'un truc. Ces gars, Il tu t'es méritait pas éloigné mieux. de ce que tu... Il méritait pas mieux que ça. de Ah, toute façon. tu t'es éloigné, mais c'est aussi sa saison au PSG qui fait que. C'est aussi l'équipe de France qui fait que. Mais- Mais c'est l'équipe de France qui lui a tout donné, c'est pas le Paris Saint-Germain. C'est avec l'équipe de France. Tu veux dire qu'on que sa l'a- réputation, elle s'est construite Moi, c'est l'équipe de France qui a depuis construit la 2018 réputation en vrai, depuis la Coupe du Monde. C'est la vérité. Et Bien la sûr, Coupe bien du sûr. Monde 2022, C'est vrai. où il Aussi, fait une aussi, Coupe du Monde aussi. exceptionnelle. Aussi. C'est vraiment l'équipe de France qui l'a mis sur l'échiquier mondial. C'est vrai. C'est pas le Paris Saint-Germain. Mais dans ce cas, Faut arrêter de me faire croire ça. mais dans ce Même cas, si son Non, c'est vrai, mais dans ce c'est cas, son est-ce qu'il employé- À tel point qu'il est réussi devenu son au-dessus du objectif PSG. Est-ce qu'il a réussi son objectif en étant, enfin après ces années au PSG? Est-ce que l'objectif il a été atteint? Est-ce que ce à quoi il aspirait en signant au PSG en 2017? Tu fais le ça bilan a en pas été atteint, parce que 2024. quand tu arrives au Paris Saint-Germain, tu veux marquer l'histoire, tu veux gagner avec des champions. La première de l'histoire du Paris Saint-Germain, tu l'as pas fait, c'est un échec. Tu vas au Real qui a déjà gagné des champions sans toi. L'année où tu arrives, ils ont déjà gagné avec des champions. L'année où tu dois venir, parce qu'il faut rappeler qu'il doit 2 ans avant, il doit bah déjà oui. venir. Il gagne aussi avec Tu des vois, c'est champions. aussi des choix de En termes carrière de qui font timing que, et de bah destin, oui. c'est vrai que c'est compliqué à expliquer, mais
quand même, enfin, on l'a dit tout à l'heure en off, ça fait 5 années de suite que Mbappé, il est quand même bien classé au Ballon d'Or. Il est régulier sur ces classements-là, parce que vous lui reprochez d'être 6e, mais sur une année comme ça, pour moi, 6e, c'est une place normale. Par rapport à nos espoirs, en termes de niveau de jeu, en tout cas. Et à ses Il n'est pas au espoirs, niveau. et à ses espoirs à lui. Il n'est pas au niveau. En fait, tout le monde pensait qu'ils allaient avoir CR7, qui allait, voilà, le niveau de CR7, etc. Au niveau de la finition, il n'est pas aussi bon que CR7. Au niveau technique, c'est pas Benzema. Donc, à ce moment-là, tu le mets à son poste. Je suis d'accord avec toi. Ancelotti doit le mettre à son poste. Son poste, c'est quoi? C'est à gauche. À gauche, tu as Vinicius. Est-ce que Vinicius est moins fort qu'Mbappé aujourd'hui? Je suis pas sûr. Donc, à un moment donné, faut qu'il aille. Non, mais si tu le mets pas en neuf parce qu'il est pas bon en neuf, non, mais il aille sur le banc. Vu ce qui s'est passé récemment, notamment par rapport au Ballon d'Or, non, mais tu vois ce que je veux dire. tout faire pour que Vini gagne le Ballon d'or. Ouais. Parce que sinon, tu vas être obligé d'en sacrifier un. Ça va être Rodrigo qui va partir, ça va être Vinicius qui va partir, mais ils peuvent pas. En fait, ils se marchent sur les pieds. Ça veut dire que maintenant, c'est le travail du coach. Moi, j'insiste sur Ancelotti. Sur Ancelotti, on l'a encensé quand il a fait des bonnes choses en termes de management. Maintenant, tactiquement, c'est pas un tacticien. Tu trouves que là, son utilisation n'est pas bonne? Tu fais quoi, toi, Yacine? Pas bonne. Moi, je mets Bellingham en 10 derrière les deux. Vinicius et Mbappé. Ils l'ont essayé. Après, sur le Classico, par exemple, ils n'ont pas essayé ça. Ouais, parce que Bellingham était plus bas. On fait un podcast là-dessus. Non, il était à droite. Il était à droite. Oui, je t'ai dit, il était plus bas. Bellingham, aujourd'hui, l'équilibre du Real Madrid n'est pas bon et tu sens qu'Ancelotti tâtonne encore. Moi, après, on se concentre encore sur Mbappé. Il y a le comportement aussi, c'est les replacements. Si tu fais pas d'efforts, tu fais pas le minimum. On ne demande pas de faire des efforts défensifs de malade à revenir à la ligne médiane. Mais te replace pas en marchant. Il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui. C'est pas un joueur de collectif. Je vais faire juste un petit flashback dans les années précédentes, à l'époque galactique, quand R9 il arrive. Ronaldo le Brésilien, pour ceux qui n'ont pas la rêve, quand il arrive au Real. C'est pas Rodrigo 9. Non, mais parce que tout le monde dit Ronaldo, voilà, on sait. C'est vrai. Mais quand il arrive, on lui pose la question. On lui dit, mais pourquoi vous défendez très peu dans les matchs? Il répond. Il dit, on m'a payé pour mettre des buts et pour être bon en tant qu'attaquant. On m'a pas payé. Mbappé répond la même chose en conférence. Ouais, est-ce qu'il remplit sa part du contrat? Parce qu'avec Mbappé, même au PSG, c'est qu'est-ce qui te coûte par rapport à ce qu'il t'apporte. Et pour l'instant, la balance, elle est plus du côté où il te coûte plus qu'il ne t'apporte. Mais là, pour l'instant, il coûte rien, là, pour l'instant. Est-ce qu'il te coûte en termes de... Tu l'as ramené en équilibre, il te coûte un repositionnement de Bellingham, il te coûte un changement de comportement. Ce qui est normal aussi quand un nouveau joueur de ce statut-là arrive dans une équipe. Un 4-0 contre le Barça. Oui, après, là, franchement... Non, 8 hors jeu, excuse-moi. Non, 8 hors jeu, je suis désolé. Arrête, mais c'est pas à cause de lui qui a 4-0. C'est pas à cause de lui qui a 4-0. S'il marque le premier, c'est pas à cause de lui qui a 4-0. S'il marque sur ce coup-là... Enfin, voilà, je vais pas faire Monaco, voilà, on n'est pas dans ça. Mais s'il marque à ce moment-là, c'est un but exceptionnel. Et le match, il change de mentalité. Exceptionnel, mais c'est ce que t'attends de lui. Et tu parles de R9, mais R9, il arrive statut Ballon d'Or. Il est déjà Ballon d'Or. Oui. C'est un joueur qui a déjà prouvé, qui a déjà fait des choses, même s'il n'a pas encore la Ligue des Champions à ce moment-là, mais il a des trophées majeurs. Il a la Coupe du Monde. Et il a le profil pour matcher avec ceux qui sont déjà là aussi. Tu sais pourquoi c'est le mauvais exemple? Parce qu'en fait, R9 non plus, il ne gagne pas la Ligue des Champions. C'est vrai. Et tu peux pas... Mais R9, il a... Les ligaments croisés, il a une grosse blessure avec l'Inter avant d'arriver au Real. Il n'est pas dans... Sa carrière, elle est handicapée par des blessures, mais il a quand même des saisons de malade. Oui, mais Mbappé, il a pas ces saisons de malade. Statistiquement, oui. Et la Coupe du Monde, oui. Mais maintenant, la Coupe du Monde, aujourd'hui, tu te rends compte que 2018, il y a un cadre où Mbappé, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe. Il apporte l'étincelle, mais à côté de ça, tu as le double pivot Kanté, Pogba, tu as Griezmann qui est exceptionnel, tu as Varane, Umtiti qui sont énormes. Il y a eu des grandes saisons d'Mbappé en club quand même. Je dirais 20, 21 et 21, 22, c'est peut-être les meilleures saisons individuelles d'Mbappé dans le Barça. Ouais, quand il met triplé contre le 21, quand il fait sa double confrontation face au Real, et là aussi 2 buts hors jeu. Mais c'était honnêtement là, c'est à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu Benzema, tu te dis ouais, c'est le meilleur joueur du monde, il mérite ce statut-là. Mais sa carrière à ce moment-là, elle est dans la bonne direction. Et c'est à ce moment-là qu'il doit partir en fait. 2022, choix de prolonger. Les 2 dernières années de Mbappé, elles sont en deçà des attentes. Et moi, je les qualifie même de catastrophiques parce que c'est un joueur qui te coûte beaucoup plus dans l'équilibre. Parce que entre 2018 et 2022, il était quand même modelable. Tu le vois sous Tuchel, il est utilisé un petit peu différemment. Sous Emery, il est utilisé différemment. Et sous Deschamps, il est utilisé différemment. À partir de 2022, le mec, on met toutes les rênes de l'effectif, toute la tactique du club repose sur Mbappé. À tel point que Neymar n'a plus d'influence, Messi n'avait plus d'influence. Et en équipe de France,
Griezmann n'avait plus d'influence. Indirectement, si Griezmann prend sa retraite, parce que ça joue aussi sur l'image aujourd'hui de Mbappé, parce que Mbappé, que tu prends en 2018 et jusqu'à 2022, l'image que Mbappé avait en France, mais c'était Mbappé était au-dessus de tout. Mbappé, pour moi, il a éteint la carrière de Griezmann en équipe de France. C'est grave de dire ça, hein. Mais son explosion, elle coïncide avec la baisse de régime de Griezmann. Parce que Deschamps choisit de sacrifier Griezmann au profit de et ça a commencé avec le brassard de capitaine. C'est la vérité. Maintenant, je vais juste insister, avant de terminer sur le cas Mbappé, sur le côté tactique et sur le côté ce qu'on lui demande de faire, maintenant qu'il sait qu'il va jouer numéro 9. Parce qu'il le sait au fond de lui. Ouais. Et Ancelotti va être obligé de le faire jouer à ce poste-là. Il faut qu'il travaille en ce sens-là, il faut qu'il apprenne de ça, et il faut qu'il se serve de ce qui s'est passé pour progresser et vraiment continuer. Parce qu'en fait, on va lui demander de stater. Parce que le poste de 9, c'est trop important. Dans cette ère de football, tu es obligé de stater. Et c'est ce qu'on va lui demander. Donc il faut qu'il travaille sur ça. Aujourd'hui, les stats, Rodri a été Ballon d'Or. Donc, mine de rien, les stats ne sont plus si importantes que ça. Aujourd'hui, tu peux être même un 9 qui state moins, mais plus ouvert au jeu avec un meilleur QI foot. Parce qu'on parle pas assez du QI foot d'Mbappé. Mais les 8 hors-jeux contre le Barça, c'est aussi révélateur d'un joueur qui n'a pas développé son esprit sur le terrain et qui a du mal à se situer. Et le poste de 9, quand même, c'est une évolution qui est naturelle. Ça n'a jamais été un joueur bête. Ça n'a jamais été un joueur bête. Franchement, on ne peut pas le catégoriser. Il y a des joueurs bêtes. Il a pu être caricatural. On fera un jour, si tu veux, un classement des joueurs les plus bêtes dans l'histoire du football, tu vois. Mais Mbappé, il n'est pas dedans. Non, il n'est pas bête. C'est un joueur quand même qui réfléchit. Non, mais est-ce que tu penses qu'il est lucide sur l'ensemble de ses qualités et sur ce qu'il peut apporter à une équipe? Je pense qu'il sait que quand il arrive au Real, la pression, elle est énorme sur lui. Bien sûr. Il sait qu'on va tout jouer sur sa vitesse. On va tout jouer sur son côté athlétique. Et il sait qu'à côté de lui, tu as des joueurs athlétiques aussi. Donc en fait, je pense que le Real et Ancelotti en premier, dans sa tête, il se dit, il me faut une équipe de transition qui va aller vite vers l'avant. On va jouer les coups à fond. Ils se sont retrouvés contre un Barça. En fait, le Barça, c'est le genre d'équipe qui met en avant tes défauts, mais qui met aussi en avant tes qualités. Donc en fait, je pense qu'Ancelotti va commencer à travailler sur un autre système de jeu et que je pense que ça va leur faire du bien. Donc plutôt en sacrifiant Rodrigo. En sacrifiant Rodrigo. Je pense que Rodrigo, ça va être le grand perdant de cette année. Et en repositionnant décemment, on va dire, Bellingham, parce que son utilisation sur le dernier mois, elle est contre-productive. L'année dernière, tu as gagné avec un losange. Je vois pas pourquoi cette année, ils peuvent pas refaire le losange. Tu as plus Toni Kroos, et ça, c'est un gros handicap pour le Real. Mais tu peux quand même trouver quelque chose avec Kamavinga, avec Valverde. Tu vas pas casser des lignes avec Chouameni. Non, c'est ça le problème. C'est parce que tu avais Kroos. Kroos, c'est quand même le garant de la technique et de la gestion du tempo aussi du Real. Et ça c'est pas de la faute de Mbappé, c'est pas de la faute d'Ancelotti, c'est plus la direction sportive qui a fait ce choix-là. Et même sur qui aurait pu recruter en ce sens aussi. Totalement. Ils auraient pu également recruter un défenseur central. Ils avaient fait Lenny Yoro, ça s'est pas fait. Ils ont choisi de laisser partir Nacho et Rafa Marine. Maintenant, c'est des détails. Parlons aussi de l'équipe de France. C'est l'équipe de France. Aujourd'hui, on est face à une équipe qui est aussi en perdition, qui n'a jamais été très belle à voir jeu, mais qui avait quand même des points forts. Aujourd'hui, ces points forts, je ne les retrouve pas forcément. Et Mbappé, il a séché la dernière trêve internationale. Tu as un joueur qui a commencé à prendre la lumière, c'est Barcola. Et Barcola, il est au PSG et la lumière est énormément mise sur lui. Va-t-il prendre la place de Mbappé? Parce qu'aujourd'hui, tu demandes à certains, il doit prendre la place. Non, impossible. C'est impossible. Donc on met l'ami de Maïsdi en pointe, alors on met Kolo Muani. Moi, ça me va. Hein. S'il est bon en équipe de France, pourquoi pas? Parce qu'il convient au jeu de l'équipe de France. C'est un jeu pragmatique où il y a une solidité défensive et on va jouer en contre-attaque. Donc Kolo Muani, en contre, ça va. Tu vois, c'est vrai qu'il est moins bon dans un jeu de possession que dans le jeu. Oui, mais en toute logique, s'il développe un vrai rôle d'avant-centre au Real Madrid et que, comme tu disais tout à l'heure, il arrive vraiment à prendre ce rôle comme il doit le prendre. Mais s'il est meilleur, techniquement, c'est Barcola qui passe à gauche et c'est Mbappé qui passe à droite. Ce sera son Vinicius et Dembélé, ce sera son Rodrigo. Mais est-ce qu'en termes de statut et par rapport à tout ce qu'on sait aussi, il l'acceptera? Ou en tout cas, cette possibilité-là peut exister, vous pensez? Ça peut arriver. Ça peut arriver dans un schéma de jeu préférentiel pour lui. C'est-à-dire qu'encore une fois, Deschamps sera obligé de s'adapter à c'est lui qui va décider finalement. C'est lui qui va décider. En fait, c'est ça, c'est que tout le monde s'adapte. Moi, la question, c'est est-ce que son niveau sportif le mérite? Moi, c'est ça. À l'instant T, non. Mais tu peux pas juger un joueur sur un instant T. Moi, j'aime pas trop cette culture de l'instant. Tout le monde le sait. D'où ma dernière question. Est-ce qu'il est finito? Non. Comment ça, il est finito? Non. Faut y aller. Arrête. C'est une question de trop, là. Je pose une question. Moi, on peut pas me dire ça. Il a une période difficile. Ça arrive dans la vie. Tous les joueurs sont passés par les périodes difficiles. Même les légendes du football.
Donc on va pas commencer à changer de traitement parce que c'est Mbappé et parce que certains ont, et je l'ai remarqué sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand tu dis il y a un juste délit de faciès. Il y a un délit de faciès parce que c'est Mbappé, parce que Mais il y a voilà, autant un c'est- délit de faciès qu'il y a eu une protection à un moment donné alors qu'elle n'était pas Est-ce qu'il forcément mérite toute la méritée. protection qu'il a eue tu vois, Est-ce qu'il mérite tout ça, justement? il mérite pas toute l'affection ou la protection qu'il a eue, c'est vrai. Mais en fait, tu peux pas choisir qui va t'aimer, qui va te détester. Là, en fait, il s'est fait détester pour des faits. Pour moi, c'est des faits un peu extra-sportifs et il faut juger que sur le sportif. Mais par Moi, exemple, à la partir de saison maintenant, dernière, j'ai décidé depuis quelques temps de juger Mbappé que sur le sportif. La saison dernière, les médias, notamment français, n'ont pas été objectifs avec son niveau. Et avec ce qu'il a apporté, par exemple. Et c'est pour ça Tu qu'il y a vois quand même pas mal d'étonnement sur son niveau de jeu au début au Real. Et ce que je comprends, tu vois, ça peut être laborieux et tout. Mais quand tu as regardé les matchs du PSG, même depuis le début de l'année 2024, C'est pas si c'est étonnant pas que ça. si éloigné en fait. Il n'y a pas un énorme écart. C'est juste que tes coéquipiers sont pas les mêmes et que peut-être que le jeu du Real va plus mettre en valeur tes défauts parce que les joueurs qui sont à côté sont meilleurs que ceux qui étaient au Et puis PSG la saison le dernière. niveau du championnat n'est pas le même. Parce que la Ligue Aussi. 1 a masqué énormément de choses. Ouais. Alors que là, face à des adversaires même, je sais pas, tu prends un Mallorca ou des trucs comme ça, les défenses défendent quand même mieux et arrivent mieux à cerner le joueur. Et c'est là où le QI foot de Mbappé me dérange parce que je trouve qu'il ne s'adapte pas si rapidement que ça. Quand tu compares avec Cristiano, quand il arrive au Real, sa première saison avant que Souleymane Diawara décide de lui casser le genou, il est exceptionnel. Et là, ça te situe la différence de niveau qu'il y a entre un joueur comme Cristiano et un joueur comme Mbappé. Après, tu revois- à sa décharge, C'est une réalité. il se partage beaucoup plus les ballons que Cristiano les partageait, même s'il arrive en Il même avait temps quand Kaka même encore Benzema. Raoul, il y avait, Raoul, il y avait, Kaka, il y avait du Kaka, Gucci, Benzema, c'est- Raoul pendant 6 mois. Mais après, quand tu arrives avec deux potentiels avait ballons d'or encore à Van côté de toi, Nistelrooy, j'entends que ça c'est- soit pas forcément facile. Après, arrêtez de mettre Mbappé au niveau de Cristiano, les gars. C'est ça Ouais, aussi, voilà. c'est un Ouais, problème bien sûr. dans les débats. Mais nous, on a arrêté D'abord, il y a il faut longtemps. qu'il fasse, il fait, après on le mettra au Mais niveau. nous, on a arrêté. D'abord fait. Mais On a d'accord, arrêté il y a il est longtemps, traité comme mais tel. je pense qu'il a été trop traité Médiatiquement, comme il est si traité c'était le comme tel. successeur, Par qui successeur de Messi et de Par Cristiano. le Real, par les médias. Mais c'est Il est- normal, il est c'est ça, traité- c'est du Parce storytelling. qu'il est ça. français, parce qu'il est C'est- Ouais, français. mais c'est leur c'est du spécialité au Real. storytelling. Mais Quand comme tu tu as l'as un dit, joueur on parle qui arrive- football. Et du coup, à un moment donné, quand il y a un écart entre ce que tu vas raconter et ce qui est fait, moi, ça me dérange. Et ça entraîne en fait des débats sur quel est le vrai niveau par rapport au statut du joueur. On verra si ça arrivera, mais je ne vois pas Mbappé devenir le Cristiano du Real prochainement. En tout cas, devenir une légende de ce club. J'espère qu'il ne deviendra pas le Mariano Diaz du Real. Dites-nous si Mbappé, sa place au Ballon d'Or, elle est méritée. Est-ce que 6ème, c'est trop haut, c'est trop bas? Pour moi, c'est trop haut. finito? Est-ce qu'il est finito? Et abonnez-vous sur YouTube, en podcast aussi. Anscred, vous tapez Anscred, vous allez tout trouver sur toutes les plateformes de streaming. Et Anscred, les prochaines vidéos arrivent. On se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao.